Donc, je l'ai intitulé Prouvons que Jésus Christ vit en nous et qu'il a vaincu la mort. Amen. C'est juste une exhortation. Et nous allons prendre dans Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28 au verset 18. Donc, je commence au verset 16. Le 11, donc Matthieu 28 au verset 16. Vous y êtes? Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous prenons aussi Luc. Luc, verset 48. Luc chapitre 24. Oh, bon, je commence au verset 46. J'ai lu au nom du Seigneur, dans Luc 24, verset 46. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Seigneur, mets encore ton feu au nom de Jésus. Amen. Ici, nous devons prouver que Jésus n'est pas mort, que Jésus a vaincu la mort, la tombe et le séjour de mort. Que Jésus vit en nous, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que quand il est ressuscité, il a dit: tout pouvoir dans les ciels et sur la terre m'a été donné. Tout pouvoir dans les ciels et sur la terre a été remis entre mes mains. Et Jésus n'a pas d'autres mains si ce ne sont les mains de son épouse. Et aujourd'hui, quand je lisais le prophète, je suis arrivé à cet endroit où Jésus dit exactement ceci: je suis dans le lever du soleil. Nous croyons dans les prophètes et nous croyons que tout ce que le prophète a dit, c'est la vérité. Nous croyons que le prophète est le chemin qui mène à la vie, parce que le prophète, c'est Jésus-Christ lui-même incarné. Amen. Et Jésus donne la vie quand il est incarné. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. J'étais un peu scandalisé, mais je dis Amen. Écoutez ce que le prophète dit, page 10, le lever du soleil, paragraphe 53. Il dit: ce n'est pas étonnant qu'il ait pu déclarer là dans Matthieu chapitre 27. Tout pouvoir dans les ciels et sur la terre a été remis entre mes mains. Je vous envoie pour que vous soyez mes témoins pour tout le monde. Alors j'ai cherché dans Matthieu 27, je n'ai pas vu. J'ai cherché, je n'ai pas vu. J'ai vu ça dans Matthieu 28. J'ai dit Amen.
Amen. J'ai dit Amen parce que chaque écriture de la Bible, c'est Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas dire, mais ici le prophète a dit chapitre 27, mais là je vois c'est dans le chapitre 28. Moi je dis Amen. Alléluia. Et j'ai retrouvé ça juste quand j'étais ici du haut de la chair. J'ai dit, c'est dans 28, le prophète a dit 27, j'ai dit Amen. Parce que dans les prophètes, Dieu s'est incarné. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, tout pouvoir dans les ciels et sur la terre a été remis entre mes mains. Lui le place dans le chapitre 27. Je vous envoie pour que vous soyez mes témoins par tout le monde. Il avait vaincu à la fois la mort, le séjour des morts et la tombe. Non seulement il a accompli cela, il est ressorti vainqueur avec tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui était le Père, tout ce qui était le Saint-Esprit, et tout ce qui avait jamais eu se trouvait en lui. Tout pouvoir dans les ciels et sur la terre m'a été donné. Tout le reste n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que tout pouvoir au ciel et sur la terre a été remis entre les mains de Jésus. Et en dehors de cela, il n'y a point de pouvoir, il n'y a point de puissance, il n'y a point de vie, parce que tout a été réuni en Jésus-Christ. Et quand tout est réuni en Jésus-Christ, le tout là signifie la vie, la communion, la victoire et la puissance. Et Jésus-Christ, il devait s'incarner, comme il est dit que Jésus, il est la vie. Amen. Et la vie ne peut se manifester que quand elle est incarnée. C'est à ce moment-là qu'on voit la vie. Quand la vie n'entre pas dans l'homme, on ne peut pas parler encore de la vie. Amen. Et l'homme qui avait la vie avant tout le monde, c'était un fils. Amen. C'est Emmanuel. Le prophète dit ceci, je lis dans page 9, il dit ceci. La preuve avait alors été faite que la trinité de Satan avait été vaincue. Et que la trinité de Dieu avait été divulguée parce que Dieu seul, lui seul avait le pouvoir de ramener la vie. Alors le prophète explique quand est-ce que Dieu ramène la vie. Il dit que c'est lorsque il s'est fait Emmanuel. Il dit ceci. Dieu seul, lui seul avait le pouvoir de ramener la vie. Il était cet Emmanuel. Dieu avait été manifesté en chair. Si Dieu ne s'était pas manifesté en chair, il n'y aurait pas eu de vie. Amen. Pour qu'il y ait la vie, il faut que Dieu entre dans un homme. Amen. Si Dieu n'entre pas dans un homme, il n'y aura point de vie. C'est ainsi que le prophète explique qu'au commencement, même avant le commencement, la terre était sous les eaux. Et la terre était entourée d'une atmosphère lugubre, sombre. Amen. Et c'était une mauvaise atmosphère. Amen. Et la terre était là. Toutes les semences terrestres étaient là. Et au-dessus de ces eaux, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait jusqu'à ce que le soleil, qui est le Fils, a brillé sur la terre. Et en brillant sur la terre, il a chassé les mauvaises atmosphères. Il a chassé les atmosphères lugubres, les atmosphères de tristesse, les atmosphères mornes. Toutes ces atmosphères-là, ce sont les atmosphères de la mort. Et quand nous parlons des eaux, ce sont le peuple, les langues et les tribus. Et en dessous de ces eaux, il y avait des enfants de Dieu. Il a fallu que le Fils brille. Amen. Il a fallu que le Fils renvoie ces rayons de soleil. Et Frère Branham dit que quand cela s'est produit au commencement, c'était pour donner une vie mortelle. Amen. Vous voyez, c'était juste pour donner la vie aux plantes et tout le reste. Mais la deuxième fois que ça s'est produit, c'était quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a donné la vie.
Amen. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a nettoyé la terre de toutes ces atmosphères. Pourtant, c'était que des ombres. Et Frère Branham dit qu'au temps de la fin, le même soleil devait s'élever. Amen. Et quand le soleil s'élève, c'est pour chasser la mort. Amen. Parce que la mort, c'est le diable. Et Frère Branham dit que la mort va avec le séjour des morts. Et le séjour des morts va avec la tombe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si tu es un pécheur, la mort t'embrouille. La mort te dérange. Et si tu continues à être pécheur, tu vas dans le séjour des morts. Et nous savons qu'aujourd'hui, le séjour des morts est sur la terre. Et puis il y a la tombe, parce que la mort marche toujours avec le séjour des morts et la tombe. Maintenant, quand Christ vient, il se manifeste aussi dans la Trinité. Et sa Trinité, c'est quoi? C'est la vie. Amen. Et cette vie-là doit entrer dans un homme. Aussi longtemps que la vie n'est pas entrée dans un homme, cette vie ne peut pas chasser la mort. Et cette vie-là, c'est la puissance de Dieu. Cette vie-là, c'est le Saint-Esprit. Cette vie-là, c'est l'onction de Dieu. Cette vie-là, c'est le soleil de la justice. C'est ainsi que chacun de nous doit chercher à s'unir au soleil. Chacun de nous doit chercher à s'unir au Fils. Parce que le Fils s'est levé. Et quand le Fils s'élève, c'est pour prouver que Jésus est vivant. C'est pour prouver que Jésus est vivant en nous. Et c'est pour prouver aussi que nous sommes les témoins de la vie de Jésus. C'est ainsi qu'il a dit, tout le pouvoir est entre mes mains. Il faut maintenant qu'il y ait des témoins. Et ça, c'est une histoire vraie parce que nous avons eu beaucoup de témoins. Amen. Frère Branham, c'est un témoin véritable de la résurrection de Jésus-Christ. Il a prouvé que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il n'est pas mort et qu'il vit en lui. Amen. Amen. C'est ça le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin pour intituler Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et qui est Jésus? Il est le vainqueur de la mort. Amen. Le vainqueur des mauvaises atmosphères. Amen. La mort, ce sont les mauvaises atmosphères. La tristesse, la peur, l'obscurité, le ténèbre. Parce que ce corps, c'est les ténèbres. Ce corps, c'est la mort. Amen. Vous voyez, les mauvaises atmosphères de la colère, des disputes, de la précipitation, c'est la mort. Mais quand le Fils vient, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ces mauvaises atmosphères. Alléluia. Il chasse les mauvaises atmosphères. Et il introduit les bonnes atmosphères. Et ces bonnes atmosphères, c'est quoi? C'est la joie. Amen. C'est la vie. Amen. C'est la paix. Amen. C'est des jubilés. C'est ça l'atmosphère de la vie. C'est ainsi que Dieu a dit à Job, où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde? Et quand la fondation du monde est posée, les fils de Dieu manifestent la joie. Quand la fondation est posée, les fils de Dieu manifestent l'adoration. Quand la fondation est posée, les fils de Dieu manifestent la lumière. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et dans la lumière, quand la lumière apparaît, elle apporte la joie. C'est comme pendant l'hiver, c'était les ténèbres. Maintenant que le soleil apparaît, tout le monde est joyeux. Alléluia. Tout le monde est joyeux. Et Frère Branham dit que la première lumière qui a frappé la terre a toujours été la parole parlée. Et la parole parlée est la sémence originelle. Et si vous voulez la lumière, retournez à la parole parlée. Et la parole parlée, nous l'avons reçue. Et cette parole parlée, quand nous l'avons écoutée, elle nous a donné la joie. Peu importe les conditions, peu importe les atmosphères, elle amène la joie. Et c'est cette joie-là qui chasse les mauvaises atmosphères. Amen.
Je vais lire ce que dit le prophète ici. Le prophète dit ceci. Paragraphe. Il dit ceci, paragraphe 61. Remarquez, en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Amen. Nous devons prouver que Jésus est ressuscité. Amen. Nous ne devons pas seulement le prouver avec des théories. Non. Nous ne devons pas simplement le prouver avec la parole. Mais nous devons le prouver avec notre vie. C'est ça être témoin de Jésus. Pas témoin de Jéhovah, mais témoin de Jésus. Être témoin de la résurrection de Jésus. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah, parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Et le Jésus dans le Nouveau Testament, c'est l'épouse au temps de la fin. Et le maître de Jésus, c'est l'épouse. Les yeux de Jésus, c'est l'épouse. Le corps de Jésus, c'est l'épouse. Quand Jésus dit que tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné, il est question de l'épouse. Parce que nous avons vu un membre de l'épouse le manifester, prouvant que Jésus n'est pas mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il vit en moi, et que je ne le prouve pas simplement par les paroles ou par la doctrine ou par la théologie, je le prouve par ma vie. Amen. Amen. Nous devons prouver que Jésus est ressuscité par notre vie. Écoutez. Il dit, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que j'irai les rejoindre pour les leur confirmer. Oh Dieu, en ces derniers jours, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Amen. Et cette lumière sur la surface de la terre, elle amène la joie. Amen. Elle amène des jubilés et des amens. Amen. Et quand nous disons amen, cela prouve que nous vivons. Amen. Et je prouverai à mes disciples, allez leur dire que je ne suis pas mort et que je ne suis pas une tradition. Amen. Amen. Une tradition chrétienne. Mais que je suis un Christ vivant. Amen. 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 Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous, ces bénéficiaires, nous devons prouver que sa vie est maintenant en nous. Amen. Amen. Quand sa vie est en toi, peu importe les épreuves, peu importe la difficulté, tu vas manifester la joie du combattant. Parce que la victoire a été remportée il y a 2000 ans. Et toi, tu n'as qu'à le prouver. Il est dit ceci. Les bénéficiaires de cette vie-là, jamais une vie comme celle-là n'a été vécue. Il était le Fils de Dieu. Il est mort et elle a été stoppée. Mais quand il est ressuscité des morts le matin de Pâques, alors nous qui sommes ses serviteurs, nous avons reçu de lui le mandat. Amen. Amen. Nous avons reçu le mandat d'aller par tout le monde et d'apporter à chaque personne cette bonne nouvelle qu'il est vivant. Et comment pouvons-nous le faire? En parole seulement. Yes, sir. Hein, maman et sœur? En parole seulement? Non. Pas seulement en parole. Non. Mais par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit pour prouver qu'il est vivant. Amen. C'est ce qu'il a dit. Je vous rencontrerai en Galilée des gentils. Alléluia. Galilée des gentils, c'est toi et moi. Amen. Galilée des païens. Amen. Ne sortez pas de cette ville, de la montagne. Amen. Jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est ainsi que nous avons beaucoup insisté sur la doctrine, la sagesse. Elle est une très bonne chose. Amen. Mais le fondement, c'est ce baptême. Amen. Le fondement, c'est de prouver que la vie de Jésus est en moi. Et comme la vie de Jésus est en moi, j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu les atmosphères obscures, les atmosphères lugubres, les atmosphères de tristesse, je les ai vaincues. Alléluia. J'ai vaincu
la communion avec les péchés. J'ai brisé la communion avec le diable. Je suis ramené à la communion avec le Saint-Esprit, à la communion avec le Saint, le bien-aimé, à la communion avec Dieu lui-même. Écoutez ce qu'il dit. Or, s'il y a un autre évangile, comme Paul le disait à l'un des groupes, je suis vraiment étonné que vous soyez passé à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais c'est un semblant d'évangile passé à des comptes dénominationnels en se détournant de cette bonne nouvelle. Et parce que moi je vis, vous aussi vous vivez. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, et parce que moi je vis, vous vivez aussi. Les œuvres que je fais vont m'identifier, montrer que je suis en vous. Quel message! Ce n'est pas étonnant que nous ayons eu un monde des ténèbres et de la théologie. Mais au temps d'histoire, la lumière reparaîtra. Il y aura une résurrection au temps d'histoire. Yes, quand il y a la résurrection, il y a Moïse, amen, il y a Élie et il y a Christ. Et frère Branham dit, voyez-vous ses yeux? Sœur Cindy, pour répondre à ta question, écoutez ce que frère Branham dit ici. Il dit, page 15. D'abord, il ne faut pas poser des questions sur le fait de savoir si frère Branham était là ou il n'est pas là. Frère Branham était effectivement là. Amen. Frère Branham dit ceci. Cette lumière ici est montée de l'endroit où il s'était né. Alléluia. Amen. C'est là clôt le discours. Il est dit ici. Page 9. Page 2, paragraphe 9. Parce que j'ai vu dans les sites, il y a des gens qui envoient des messages comme pourquoi vous mettez cette nuée. Nous mettons cette nuée parce que c'est de nouveau le lever du soleil. C'est la venue du Fils. C'est la venue du Son. Le Son, le Fils. Amen. Qui va maintenant avec ses rayons enlever les eaux de la terre. Enlever le péché. Sortir le Fils des eaux. Frère Branham dit ceci. Par la suite, les anges sont apparus comme cela avait été prophétisé dans Monsieur Slair. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs à une altitude de 30 048 km. Et autour du cercle, il y avait comme les ailes des anges et il a été tracé dans les cieux la forme d'une pyramide selon la même constellation d'anges qui était apparue. Et Frère Branham dit ici, eh bien, si vous tournez la photo par page 15, paragraphe 15, eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez probablement que vous le verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Hein, ça c'est dit. Pour répondre à la question, Frère Branham l'a vu quand il priait pour son papa, il a encore vu ici et nous le présente. Jésus ressuscité. Il devait ressusciter au 3e jour. Le 3e jour, c'est quoi? Il y a eu le temps des ténèbres, le temps des réformataires et le temps de la fin. C'est ça le 3e jour. Jésus a dit la résurrection devait avoir lieu au dernier jour. C'est ça la résurrection du dernier jour. Frère Branham dit ceci. Vous voyez ses yeux. Hein, ça c'est dit. J'aimerais aussi que les autres posent des questions. Mao, il faut écrire, poser des questions. Les autres, Frère Benjamin, écrivez vos questions. Je chercherai un temps pour répondre à toutes ces questions. Et Frère Tim aussi pourra nous aider à répondre à certaines questions. Hein, Frère Tim? Et si d'autres aussi pourront répondre, ils pourront toujours. Amen. Vous voyez ces yeux qui regardent ici. Ça prouve qu'il n'est pas mort. Il regarde encore. Il a des yeux de flammes de feu. Là, il regardait, il y avait de la lumière. Il t'a vu sous les eaux, Sœur Cindy. C'est ce qu'il t'a appelé par ses rayons. Amen. Il nous a vus au Congo. Il nous a appelés par ses rayons. Il a asséché les eaux. Amen. Vous voyez ces yeux qui regardent ici, tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche. La divinité suprême est le juge des cieux et de la terre tout entier. Voyez-vous ses yeux?
son nez, sa bouche, l'assemblée dit Amen. Je vais attendre des Amen. Amen. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il avait placé comme ceci, tourner là de ses côtés, comme elle devrait être. C'est ça l'événement. Il est le juge suprême. Il n'y a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois. Une confirmation que ce message est la vérité. Amen. Ceci est la vérité, c'est vrai. Et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. Amen. Je termine en lisant une dernière citation. Parce que c'est ce qui nous accorde la victoire sur le diable, sur le puissant des ténèbres. Amen. C'est ça notre victoire. Parce qu'en dehors de ça, en dehors de ces messages, il n'y a point d'autre victoire. Il dit ceci. Quel message? Ce n'est pas étonnant que nous ayons eu un monde des ténèbres et de la théologie. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra, il y aura une résurrection. C'est ça la lumière au temps du soir. La lumière paraîtra au temps du soir. Maintenant, je bien Père, frère Branham dit ceci. Mais maintenant, l'essence même du message qui a été envoyé, c'est qu'il est ressuscité des morts. C'est ça le message. Nous, ces bénéficiaires, nous qui partageons la résurrection avec lui, nous en retirons les avantages en prouvant au monde qu'il est vivant. Nous devons prouver qu'il est vivant. Amen. Vous devez le prouver dans votre bureau. Amen. Vous devez le prouver dans votre famille. Amen. Vous devez le prouver dans la rue. Prouver que Jésus est vivant. Et qu'il vit en toi par l'incarnation. Amen. Et que Emmanuel, Dieu incarné, c'est toi. Parce qu'il est monté, il s'incarne dans des corps de chair. C'est cela la victoire. Amen, frère Benjamin. Amen. La victoire, c'est l'incarnation, la personnification. L'incarnation, personnification, c'est la sémantique. Il n'y a pas de différence. C'est le même contenu. Le contenu, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne en Dieu. Amen. Amen. Pas trinité de personnes, mais trinité de fonctions. C'est ça. Amen. Christ, la vie, brisant les sceaux, s'incarnant en toi. Amen. Alléluia. Amen. Je viens, Père, aujourd'hui. Je viens, Père, aujourd'hui. Un trop grand nombre d'entre nous ne dirigent pas les gens vers Christ. Nous les dirigeons vers une église, vers une théorie. Mais nous devons les diriger vers Christ. Il est le seul et le seul qui a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et si la vie d'un homme qui est mort est projetée en vous, vous vivrez la même vie que lui a vécu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.